Dans l'édition de Fishing Phil, on présente la Baron 2275, un monstre, un bateau de 23 pieds, 102 pouces de large. Un bateau qui est prêt à recevoir n'importe quel plan d'eau, autant le fleuve, les grands lacs. Alors, welcome aboard, je vous présente le bateau. Le plus impressionnant, en premier point, c'est l'arrière ici. Fait qu'on remarque que c'est une largeur vraiment impressionnante qui est capable de recevoir n'importe quel type de moteur. On a un 300 Pro ici qui est le maximum du moteur qu'on peut recevoir. Un bateau qui va se comporter autant bien en vague, autant en haute performance, autant en pleine charge. C'est un bateau qui pèse 2250 livres, qui est capable de recevoir 6 occupants sans problème. Puis quand on regarde ici en bas, on remarque que la coque est capable d'avoir un bon V. La IPS2 qu'on appelle, c'est une coque qui a des chines inversées, qui fait que quand on prend la vague, l'eau va vraiment elle va déflecter, mais vers le bas. Ça va empêcher d'avoir de l'eau, ça va empêcher de perdre de la vitesse, de se faire arroser. Après ça, on remarque qu'il y a un plateau en bas, qui est un espace qui permet au bateau d'être stable. Fait que quand quelqu'un demande est-ce que le bateau va être stable, un log, mais c'est ça la particularité, c'est ce plateau-là qui est plat, qui fait vraiment que le bateau se stabilise, il sort vite de l'eau, et on est capable d'être, peu importe, chargé ou pas, le bateau va être capable de prendre la vague puis vraiment de bien négocier le plan d'eau. Fait que si on monte à bord du bateau maintenant, c'est le plus spacieux, c'est le plus grand bateau de la série Log. C'est sûr que pour les gens qui veulent avoir plus que 2-3 occupants, c'est le meilleur concept. Après ça, on est au niveau de la finition, au niveau du luxe, on est dans le plus haut de gamme. On voit le fini bois, il est disponible dans d'autres tons. Ça ici, c'est un des finis disponibles, sinon il va être dans le noir et titane. Ce bateau-là est vraiment complet, on peut l'avoir de base ou le compléter avec une série d'options pour la pêche. On a un plancher ici en vinyle avec une option d'avoir un tapis détachable. On se trouve à avoir des sièges qui sont capitaines avec dossier ajustable. De série, on a le Pro Ride qui est un siège vraiment convivial, facile pour la pêche avec des prises sur le côté qu'on peut rabattre si on veut, qu'on peut enlever facilement aussi, déplacer à l'arrière. Après ça, de série, on a des sièges qui sont à rabat comme ça, où est-ce qu'on peut asseoir des occupants. Si on le veut, on récupère de l'espace en dessous ici pour avoir la batterie. On a de l'espace ici aussi pour nos batteries. Après ça, on a un grand vivier ici avec lumière au LED, oxygéné, aéré. Ça veut dire qu'en conduisant le bateau, le vivier s'oxygénise automatiquement. Fait que le poisson va rester en meilleures conditions, l'eau va rester fraîche. Le soir, des lumières au LED ou quand on arrive à la brunante, ben, on peut aller chercher nos captures. Après ça, on voit ici à l'arrière, facile de mettre nos outils, mettre les porte-verres. Après ça, on a un énorme rangement ici. Ça nous permet de mettre nos toiles, ça nous permet de mettre nos cannes. Vraiment très long, très spacieux. Si on voudrait faire du sport nautique, on pourrait mettre aussi un wakeboard ou des skis. Quand on va ici vers la console, ben on parle de plus ultra du bateau de pêche. Là. Donc on parle autant de cadran SmartCraft qui nous permet d'avoir une technologie, d'avoir une lecture d'RPM, d'avoir une lecture de niveau d'essence, d'avoir une lecture de l'angle d'inclinaison de l'assiette arrière. Tout ça peut être lisible ici, ainsi que dans les autres cadrans. Puis on peut aussi avoir, vu qu'on a un Mercury Verado 300, on peut baisser notre point d'RPM jusqu'à un point de troll. Fait que ce qui nous permet là, de troller sans utiliser notre moteur auxiliaire ou notre moteur électrique à l'avant. Après ça, dans la console, ben, on a les prises MP3, USB. Là, nous permet vraiment une intégration de la technologie, autant un radio Infinity qui est vraiment haut de gamme avec tous les haut-parleurs à l'intérieur. On a vraiment une belle console volant ajustable. Avec ici, il manque
En option, ben, celui-ci doit avoir un HDS 10, un écran 10 pouces qui permet une bonne lecture. À l'avant ici, ben, on voit que c'est une belle plateforme pour la pêche. On pourrait mettre les coussins ici en avant pour avoir vraiment une place pour faire plus plaisance, plus familiale. Ici, on a un siège qu'on appelle le siège bike seat là, qui permet de pêcher facilement en avant, d'avoir un bon accès. Vraiment beaucoup de rangement, que ce soit à l'avant, que ce soit les compartiments de côté. On a des viviers sur les côtés ici. On a rangement avant, place pour les batteries, pour le moteur électrique. 2 batteries parce qu'on parle de moteur 24 volts. Là. Donc dans le fond, c'est un moteur qui va rouler, lui, on parle d'un 100 livres de poussée, qui va permettre au bateau de rester à un point fixe sur le fleuve, d'avoir une troll. C'est un bateau, en fait, lui, là, va être intégré avec une télécommande qui nous permet de bouger de droite à gauche sans utiliser nos moteurs. On peut mettre un point, puis le bateau va se trouver à rester en point fixe. Admettons, on fixe un point devant le château Frontenac, on se dit que c'est là qu'on fait notre pêche. Lui, il va garder notre point GPS, va nous garder en place. Fait que ça, c'est vraiment plaisant, c'est une belle intégration de technologie. Le rangement, on voit en avant, on pourrait mettre toutes nos toiles là ou mettre nos coffres à pêche, puis on a beaucoup de place. On a aussi les cargonettes ici qui sont sur le côté qui peuvent retenir nos éléments. Comme ça ici. En avant aussi, on a un peu de rangement. On a accès un peu à nos fils si on veut. Mais sinon, toutes nos intégrations de connexion sont là. Nos prises 12 volts aussi. Donc ici, on se trouve avoir un chargeur. Fait que nos 2 batteries peuvent être chargées automatiquement. OK, donc en fond, si on veut partir sécuritaire à chacune pêche, on a juste à brancher notre chargeur à batterie. On s'assure que nos batteries vont tout le temps plein charge. Ensuite, ici, ça c'est pour le moteur électrique. Vraiment spacieux comme intérieur. Vraiment costaud, une place plus haute, plus facile pour pêcher.